Bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Objectif Bac. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous montrer comment utiliser une proposition incise dans un dialogue et quel est son rôle. Avant tout, j'aimerais vous souhaiter de très bonnes vacances, reposez-vous bien, travaillez peu. Voilà, c'est parti. Alors, on va lire d'abord le texte de présentation. Le support est tiré de l'œuvre Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Passepartout se montra. C'est la deuxième fois que je vous appelle, dit Monsieur Fogg. Mais il n'est pas minuit, répondit Passepartout. Sa montre à la main. Je le sais, reprit Phileas Fogg. Et je ne vous fais pas de reproches. Nous partons dans 10 minutes pour Douvres et Calais. Une sorte de grimace s'ébaucha sur la ronde face du Français. Il était évident qu'il avait mal entendu. Monsieur se déplace demanda-t-il. Oui, répondit Phileas Fogg. Nous allons faire le tour du monde. Le tour du monde, murmura-t-il. En 80 jours, répondit Monsieur Fogg. Ainsi, nous n'avons pas un instant à perdre. Mais les mâles, dit Passepartout. Il balançait inconsciemment sa tête de droite et de gauche. Pas de mal, un sac de nuit seulement. Alors maintenant, nous allons procéder à l'analyse du texte et l'explication nécessaire pour comprendre le rôle d'une incise dans un dialogue. Nous allons remarquer d'abord que le texte est écrit sous forme de dialogue. Et qui dit dialogue dit la présence au moins de deux personnes ou deux personnages qui parlent. Alors ici, nous allons relever les deux personnages en présence. Vous avez Passepartout et son ami Monsieur Fogg. On va relever d'abord les paroles de Monsieur Fogg. Ils se sont rencontrés pour entreprendre un voyage autour du monde. Et ils sont en train de se mettre d'accord sur l'heure du départ. Alors, Monsieur Fogg, c'est lui qui commence. C'est la deuxième fois que je vous appelle. Deuxième parole de Monsieur Fogg. Je le sais, reprit Phileas Fogg. Et je ne vous fais pas de reproches. Nous partons dans 10 minutes pour Douvres et Calais. Alors, Calais, c'est une ville portuaire au nord de la France. Et Douvres, c'est une ville en Angleterre. C'est-à-dire que Calais est très proche de l'Angleterre. C'est un port par lequel il passe à Douvres, en Angleterre. Troisième parole de Monsieur Fogg. Oui, répondit Phileas Fogg. Nous allons faire le tour du monde. Quatrième parole. En 80 jours, répondit Monsieur Fogg. Ainsi, nous n'avons pas un instant à perdre. Et puis la dernière parole, pas de mal, un sac de nuit seulement. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas transporter de valises avec eux, de voyage, parce que c'est lourd. Et donc, ils vont seulement se suffire à un sac de nuit. Quelles sont les paroles alors de Passepartout?
Mais il n'est pas minuit, répondit Passepartout, sa montre à la main. Monsieur se déplace demanda-t-il. Le tour du monde, murmura-t-il. Mais il est mal, dit Passepartout, qui balançait inconsciemment sa tête de droite et de gauche. Vous voyez qu'il donne des informations, même sur le gestuel, comment il balance sa tête. On va essayer de supprimer les phrases incises et on va voir qu'est-ce que ça donne. Ça donne le dialogue suivant. Passepartout se montra. C'est la deuxième fois que je vous appelle. Mais il n'est pas minuit. Je le sais. Et je ne vous fais pas de reproches. Nous partons dans 10 minutes pour Douvres-et-Calais. Une sorte de grimace s'ébaucha sur la ronde face du Français. Il était évident qu'il avait mal entendu. Monsieur se déplace? Oui. Nous allons faire le tour du monde. Le tour du monde. En 80 jours. Ainsi nous n'avons pas un instant à perdre. Mais les malles, pas de mal. Un sac de nuit seulement. Alors vous voyez combien d'informations on a retirées ou retranchées du texte. D'abord, qui parle à qui? Ensuite, toutes les informations sur les personnages concernant leur comportement, leur manière de parler, le gestuel et même les sentiments quand il lui dit le tour du monde. Comment il est? Il est étonné. Un sentiment d'étonnement, de surprise. Alors, comment sont construites les propositions incises? Alors, comme le terme l'indique, incises, ça veut dire qu'ils sont très courtes. Répondit Passepartout. Ça montre à la main. Demanda-t-il. Répondit Phileas Fogg. Dit Passepartout qui balançait inconsciemment sa tête de droite et de gauche. Alors, vous allez remarquer que à chaque fois, quand on ajoute une incise, on commence par le verbe suivi du sujet et suivi d'une petite information. Répondit, c'est le verbe. Passepartout, c'est le sujet. Sa montre à la main. Il est en train de regarder sa montre. Voilà une information sur Passepartout. Demanda-t-il. Alors, vous voyez qu'on a le verbe. Et puisque le sujet est pronominal, c'est pas un nom, il faut ajouter le T pour prononcer demanda-t-il. Répondit Phileas Fogg. Répondit, c'est le verbe, il est suivi du sujet. Phileas Fogg, c'est lui qui va parler. Dit Passepartout. Alors, toujours le verbe suivi du sujet. Et puis, une information sur le gestuel de Passepartout. C'est-à-dire, il balance inconsciemment sa tête de droite et de gauche. Il fait bouger sa tête de droite et de gauche. Que faut-il retenir de tout cela? Eh bien, d'abord, la proposition incise est une phrase courte qui coupe ou se joint à une autre proposition pour indiquer une sorte de parenthèse. Dans un dialogue, elle a pour rôle de rapporter les paroles de quelqu'un en donnant des informations sur lui, sur sa manière de parler, son comportement, son gestuel, c'est-à-dire comment il bouge sa tête, comment il bouge les mains. Parfois, il y a des gens qui parlent avec les mains, c'est ce qu'on appelle le gestuel. Et même parfois, ses sentiments. C'est ce qu'on appelle aussi, dans le langage théâtral, les didascalies. Ce sont des informations ajoutées par l'auteur. Le sujet est placé la plupart du temps après le verbe introducteur.
Alors, ce verbe répondit, demanda, dit, c'est ce qu'on appelle le verbe introducteur, c'est-à-dire qui introduit les paroles de quelqu'un. Passons maintenant aux exercices pour bien consolider vos connaissances et vérifier votre compréhension. Alors, l'exercice A, relevez les propositions incises dans le dialogue suivant. Est-ce que mon repas est prêt? Demanda le directeur avec insistance. Alors, quelle est la phrase incise? Vous avez bien deviné et vu. Demanda le directeur avec insistance. Pas tout à fait, monsieur, répondit sèchement le serveur. La proposition incise, c'est répondit sèchement le serveur. Donc, c'est la manière de répondre, c'est une manière qui est un petit peu sèche, où il n'y a pas de politesse. Il me semble qu'il est temps, interrompit le directeur. Je vais voir à la cuisine, monsieur, dit le serveur honteux. Alors, les phrases incises, vous les avez vues, ils sont en vert. Interrompit le directeur, dit le serveur honteux. Voilà un autre comportement du serveur. Deuxième exercice. Complétez les phrases suivantes par des propositions incises convenables. Alors, je vous les donne en vrac. Ajouta-t-il, demanda-t-il, avec amertume, conclut-il, déçu, répondit-il. Alors, l'exercice. Est-ce qu'il pleut encore? Demanda-t-il avec amertume. Un peu, répondit-il. Mais le temps s'améliore, ajouta-t-il. Nous allons encore reporter notre match, conclut-il, déçu. Alors, j'espère que vous allez faire l'exercice sans écouter ou avant d'écouter la vidéo. Utilisez la vidéo seulement pour corriger vos exercices. Troisième exercice. Refaites le dialogue suivant en y ajoutant des propositions incises convenables. Est-ce que le dossier numéro 23 est prêt? Pas encore. Je le révise encore. Il me le faut dans un quart d'heure. Je vais essayer. Fais vite. Alors voilà, quelles sont les incises ou les propositions incises que j'ai ajoutées. Vous pouvez trouver d'autres, bien sûr. C'est à titre indicatif. Est-ce que le dossier numéro 23 est prêt? Demanda le directeur en colère. Pas encore, je le revise encore, répondit la secrétaire avec timidité. Il me le faut dans un quart d'heure, ajouta le directeur en regardant sa montre. Je vais essayer, répliqua la secrétaire, toute anxieuse. Fais vite, ordonna-t-il en tapant du poing sur la table. Voilà pour cette séance. Merci de votre attention. Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et partagez-la avec vos camarades pour recevoir toutes mes vidéos. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de me liker et d'activer la petite cloche.
reposez-vous bien et à très bientôt.